Raconte-nous ce qui s'est passé, Loïc. J'avais dit que je le ferais, je l'ai fait. Je pense pas que j'étais malheureux, je pense pas. J'étais d'ailleurs dans une situation qui me plaisait énormément. J'avais des amis, un travail, une routine, une ville que j'adorais, et j'ai décidé de tout lâcher. Je suis arrivé à un point où ça ne me plaisait plus. La vie que j'avais décidé de mener ne me plaisait plus. Ce projet a été très enrichissant pour moi. Tout n'était pas rose, j'ai quand même vécu 3 mois qui étaient très intenses. Mais ça, j'en étais préparé. Quand j'ai commencé ce projet, je me suis pas dit que ça allait être facile ou que j'allais avoir aucun obstacle. J'aurais même tendance à dire que j'attendais ces obstacles et c'est ça que je recherchais, cette difficulté. Loin de moi l'idée de vous donner des conseils de vie et de développement personnel. Je vous parle juste d'un instant T où j'avais besoin de vivre quelque chose pour me sentir heureux. J'ai que 21 ans, certains auront peut-être tendance à dire que je connais pas la vie et que c'est pas à cet âge-là qu'on recherche le bonheur. Mais pourtant, moi le matin, si j'arrive pas à me lever, je me trouve complètement légitime de trouver cette raison. Tu peux nous raconter comment ça a commencé? Plus j'y pense et plus je me dis que ce projet a commencé comme une histoire de livre. L'idée m'est venue en pleine nuit, à un retour de soirée, impossible de dormir. La boule au ventre pour aller au travail le lendemain. J'avais qu'une chose en tête à ce moment-là, c'est « je ne peux pas continuer comme ça ». Pour vous expliquer à quel point cette idée m'a touché, j'avais tellement peur de l'oublier au réveil le lendemain que je l'ai écrit en gros sur une grande feuille que j'ai collée à mon mur cette nuit-là. Et j'ai bien fait, parce que le lendemain matin, quand je me suis réveillé et que j'ai vu cette affiche, je l'avais presque oublié. Et pourtant, quand j'ai lu ces mots sur cette feuille, je me suis dit oui, je vais tout faire pour y arriver. Est-ce que tu le referais si c'était à refaire? Je pense que je le referais, ouais. Sûrement pas de cette façon, sûrement pas avec le même objectif de fin, et sûrement pas en sachant toutes les épreuves que j'aurais dû surmonter. Je pense que c'est comme pour tout projet. Si à l'avance on essaye d'anticiper tout ce qui va arriver, ça fait une montagne de choses à éviter et c'est quasiment impossible de se lancer. Il faudrait avoir une force mentale hors du commun pour se dire « je vais passer par toutes ces étapes très difficiles et pourtant je vais foncer ». Quand je me suis lancé dans ce projet, je ne savais pas un quart des difficultés que j'allais affronter. Mais au moins, ça m'a permis de me lancer et de ne pas abandonner avant même d'avoir commencé. Dis-nous, t'es fier de toi aujourd'hui? J'ai eu du mal à me dire « c'est officiellement terminé ». C'était encore il y a quelques petits jours, voire quelques heures. C'est difficile de passer autant de temps sur un projet et d'arriver quand même à se mettre des limites pour se dire « ok, là c'est bon, Loïc, tu peux être fier de toi, t'as réussi ton objectif ». Et voilà, vous avez derrière moi mon tout nouvel appartement. C'est bon, je peux enfin officiellement dire que l'aménagement de ce van est terminé. Je pense que ce serait pas abusé de le dire, j'ai travaillé sur ce van depuis 3 mois, pratiquement tous les jours non-stop. Vous avez en face de vous quelqu'un qui, en bricolage, n'y connaissait pas des masses. Il y a 3 mois, j'ai eu ce rêve un peu fou de vouloir aménager un van et de pouvoir partir faire un tour de la France. À l'époque, j'étais encore en études, j'étais en bachelor de communication, j'avais une alternance dans une agence immobilière et je commençais petit à petit à faire ma vie à Caen et franchement, je m'y plaisais très bien. Je kiffais la vie là-bas. Je sortais quand même pas mal de fois. J'ai pas vécu dans la ville de Caen. Moi, j'étais plus à 2-3 heures de Caen. Quand j'y suis arrivé, je suis direct tombé amoureux de la ville. J'ai rencontré plein de gens qui par la suite sont restés mes potes. Des potes de plusieurs univers différents. Certains du côté de mon loisir des jeux vidéo. Je joue beaucoup aux jeux vidéo. Certains plus dans l'aventure, dans le canoë. Je fais pas mal d'expéditions. Certains juste dans les soirées bar et alcool. Ça arrive, il faut qu'il y en ait un peu dans ma vie étudiante. Et j'avoue que je kiffais bien. Mais je suis arrivé à un moment où je sentais que j'avais besoin vraiment de bouger et de faire autre chose. Et le voyage, à ce moment-là, ça commençait à me plaire. J'ai jamais trop voyagé dans ma vie. Je suis parti en vacances avec mes parents, j'ai eu la chance de partir. Et là, du coup, ces derniers mois, j'ai eu l'occasion d'en faire certains. Ça m'a confirmé ce choix de vouloir voyager. Et là, le but, c'est de partir faire un tour de la France sur 3 mois, ou 4, ou 5. Je n'ai pas d'obligation de rentrer, donc s'il faut que je parte toute ma vie, je partirai toute ma vie. Là, tout ce que vous pouvez voir a été fait par mon père ou moi, de A à Z. Au tout début, j'ai imaginé dans ma tête un endroit, une atmosphère, des couleurs, un aménagement qui me plairait et qui serait convivial. Au vu des résultats, je considère que j'ai très bien réussi ma tâche. Là, c'est le moment où je sais pas trop ce que vous vous dites. Est-ce que vous dites, ok, c'est
pas ouf. En vrai, il a fait un truc stylé, mais ok. Auquel cas, je serais déçu parce que ça m'a vraiment donné du fil à retordre de fou ce van. Ou alors vous vous dites waouh, c'est incroyable ce qu'il a fait. Et en effet, c'est incroyable ce que j'ai fait. Enfin, personnellement, quand je regarde mon travail, je suis pas du genre à... Bon, tout le monde peut dire ça, mais je suis pas du genre à me vanter un peu de tout ce que je fais. Mais là, quand je regarde ça, je suis vraiment très fier. Il y a des matins où je me suis réveillé et vraiment, je me demandais si je faisais pas une grosse connerie. Je me lance dans un projet, je ne connais rien en bricolage. J'ai un père qui s'y connaît beaucoup, donc je me suis reposé sur lui au tout début. Quand on veut faire un aménagement, il y a tellement de choses qui nous viennent à l'esprit d'un coup. Il faut vraiment savoir repérer les informations pertinentes. Mon défi initial était de partir le 1er mai. Le 1er mai, je me suis dit, c'est ciao, je me casse. On est le 15 juin. On est le 15 juin et là, je suis toujours dans le terrain de mes parents. Pour ceux que ça intéresse quand même les points un peu techniques et la façon dont je me suis pris pour faire cet aménagement, je vais sûrement faire un van tour dans les prochaines semaines où j'expliquerai un peu les points techniques, comment je m'y prends pour mon autonomie en électricité, comment je m'y prends pour mon autonomie en eau, comment j'ai imaginé mon quotidien de vie, quel bois j'ai utilisé. C'est des choses assez simples, mais je pense que ça peut en intéresser certains parce que c'est un peu inquiétant quand on part dans un aussi gros aménagement, aussi gros, je m'entends. Pour vous donner une ordre d'idée, il y a quand même véhicule plus aménagement, il y a exactement 16 500 € d'investi. Pour certains, ça peut être une grosse somme, pour certains d'autres, ça peut être une très petite somme. Pour moi, en tout cas, ça en est une importante, mais c'est à la hauteur du projet que je voulais faire. Aujourd'hui, on est le vendredi 14 juin 2024 et le but est que je parte faire un tour de la France et je pars dans 3 jours. Je pars lundi en direction de Paris pour voir des amis et ensuite c'est la France qui m'attend. Je préfère pas vous annoncer un trajet tout prédéfini parce que moi-même je l'ai pas tellement imaginé dans ma tête. Grossièrement quand même, je sais certains gros endroits que je veux absolument aller voir, mais j'ai pas un tracé très prédéfini avec des dates et des lieux auxquels je serai. Je sais notamment que Annecy est une ville que je veux absolument voir depuis que je suis tout petit et j'ai jamais eu l'occasion. Je sais que Monaco m'intrigue énormément aussi. Je sais que le lac de Côme aussi, je veux absolument aller le voir. Donc là, vous allez me dire, lac de Côme, Tour de France, ça colle pas. En effet, j'appelle ça un Tour de France, mais en réalité, je vais aller un peu en Suisse, un peu en Italie, un peu en Espagne, peut-être un peu en Corse, et ce sera déjà pas mal comme pays. Donc ça va pas rester un Tour de France, mais dans sa globalité, je vais quand même faire plus de distance en France que dans les autres pays, donc c'est pour ça que je pars sur le titre de Tour de France, et en plus ça parle à tout le monde, et c'est plus facile pour moi de l'expliquer. En effet, je mets ma vie en stand-by pendant 3 mois. 3 ou 4 mois, comme je vous le dis, je sais pas. Je mets cette vie en stand-by, et je pense que j'en ai besoin. J'ai pas tellement pris de moments pour moi, là, ces dernières années, et là, je sens que c'est un peu comme une année sabbatique, peut-être pour moi. J'ai besoin de découvrir autre chose. Je suis un gars qui adore la nature, sans être un chiant d'écologie. Juste, j'aime la nature, j'aime être dehors, j'aime bien observer, j'aime bien me balader. Et être à la ville depuis autant de temps, je sentais que ça commençait à me peser. Mais je reste quand même quelqu'un qui a grandi avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec les jeux vidéo. Je vais rester très connecté pendant ce Tour de France. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé, pas de devenir youtubeur, je dirais pas ça, mais j'ai toujours rêvé de partager un peu ma vie. Je pense que j'ai besoin de cette sociabilité un peu omniprésente et de toujours partager. Et quand je pars, là je vais partir pendant 3 mois tout seul, ça m'inquiète un peu parce que je suis quand même quelqu'un qui a l'habitude de parler tout le temps à des gens, de voir tout le temps des gens. Et partir tout seul, je sais pas du tout. C'est quelque chose que j'ai encore jamais fait. De toute façon, que je reste à Caen pour faire des soirées, pour sortir, pour travailler, dans ma vie, je considère que je vais pas plus avancer que de là partir voyager et découvrir des choses. Peut-être que je me trompe, peut-être que vous avez un avis hyper différent et vous dites mais encore un jeune qui est en train de foirer sa vie. Peut-être, on verra. Cette vidéo a pour but de de vous présenter mon projet, de vous dire voilà ce que j'ai fait pendant les 3 derniers mois parce que ça a été quand même une bonne période de ma vie. J'ai l'impression que limite c'était hier, il y a 3 mois, c'est passé à une vitesse folle pour moi. Et ça me tient à cœur de marquer ce jour de fin d'aménagement d'une pierre blanche et de vous dire voilà, pour moi c'est terminé. Là, je pars en Tour de France. Mais ça a un deuxième objectif cette vidéo. Je vais être très rapide pour pas chiantiser ce point. Allez au bout de vos rêves, putain. Moi, mon rêve, il y a 3 mois, je dormais pas, j'étais en insomnie. Mon rêve juste, c'était d'aller vivre dans un van. Et je vous arrête tout de suite, pas comme un punk à chien, parce que depuis que je dis que je pars en van, on me dit « Ah oui, tu vas devenir un punk à chien ». Je ne sais même pas trop ce que ce terme veut dire. Ça n'a rien à voir, je crois, des punks à chiens, c'est... Je sais pas, moi, c'est quelqu'un qui a un chien, j'imagine, et qui s'habille comme un militaire, je sais pas. Non, non, je représente aujourd'hui la nouvelle génération des vanlifers. Ah non, ça craint. Vanlifer, non, faut plus utiliser ce mot-là, j'imagine. Non, non, je représente la nouvelle génération. Ah mais c'est un
peu prétentieux du coup ça. Bon, je représente les gens qui veulent être comme moi. Bah, trop simple. Bon, je représente moi. Je me représente dans ce projet. Mais il faut savoir que je pars pour ce tour de la France avec tout mon ordi et tout mon setup informatique qui se trouve juste là. Vous pourrez le voir sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne Twitch. Je vais live régulièrement dans la semaine et bah dans ma vidéo de Van Tour sur YouTube. Je pars avec tout mon matériel informatique. Je pars avec tout mon matériel vidéo parce que je fais de la vidéo et de photos. Je pars avec équipement Starlink pour pouvoir capter Internet partout. Donc je ne prétends pas partir vraiment à l'aventure où le voyage, la découverte de la nature sera l'objectif principal de ce voyage parce que je pars plus découvrir un autre style de vie. Un style de vie dont on m'a jamais parlé, dont j'ai l'impression que pas beaucoup de gens vont vers ce style de vie. Je sais pas, j'ai envie de voir si ça peut me plaire, si ça peut me convenir, si je vais pas avoir peur en dormant à des endroits complètement loin de tout parce que mon objectif est de rester une bonne partie du temps à la montagne, j'adore ça. En tout cas, je crois que j'adore ça, on verra d'ailleurs. Pour expliquer de façon simple et efficace un peu ce que je projette dans ce voyage, c'est de voir si c'est possible de concilier la vie de voyage, de jeux vidéo, de travail et de liberté dans un seul et même style de vie. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est la chose dont je suis un petit peu le plus fier parce que je l'ai imaginé de A à Z et j'en avais fait une vidéo TikTok d'ailleurs il y a peut-être 1 mois et demi quand j'avais imaginé les plans de ça dans ma tête, j'étais comme un dingue. Bah je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai réussi. Parce que là vous vous dites peut-être, mais d'accord, il veut streamer, il veut travailler, il veut jouer aux jeux vidéo, mais où est-ce qu'il peut faire ça? Ou de façon très inconfortable sur un canapé avec le PC sur mes genoux. Que nenni, que nenni. Ça demande juste une petite modification de l'aménagement, mais en même temps dans un petit espace où tout est optimisé, voilà, il faut faire un peu du puzzle. J'ai imaginé ce que j'appelle le L. J'ai d'abord une porte qui s'ouvre comme ça, que je pose en L. Là, j'ai mon bureau que je peux déplier avec une belle couleur de bois d'acajou en plus. Et c'est là que la magie opère. Vous avez en face de vous l'entièreté de mon setup que j'ai réussi à retranscrire dans ce van. J'en suis très fier parce que je l'ai imaginé sur papier, j'ai vu ça nulle part et j'ai réussi à le faire et en plus ça marche très bien. J'ai d'ailleurs pareil dû imaginer et inventer le moyen que je puisse avoir une chaise de qualité pour pouvoir m'asseoir. Mais ça, tu le verras en live si tu viens me voir sur Twitch. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Tu auras bien l'occasion de revoir des images du van sur YouTube, Twitch, TikTok ou Insta si tu me suis sur toutes ces plateformes. Moi, j'ai un départ à préparer. Je prends la route lundi 15 h pour voir un ami. C'est pas la destination qui vend le plus de rêves, mais je pars pour Clichy et après, par contre là, on part sur du lourd. Je t'attends sur toutes les plateformes que je t'ai citées et surtout n'oublie pas, réalise tes rêves.